Tolobelango, magazine produit par la MASEC avec l'appui technique de l'Internews dans le cadre du projet renforcement des radios rurales en RDC 3R RDC financé par la coopération suédoise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine Tolobelango, un bulletin qui vous donne toutes les informations sur la sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur le genre et la Mpox dans la province de l'Équateur. Dans ces numéros, nous parlerons de la sensibilisation de la population sur la prise en charge de malades de Mpox en Mbandaka. À la présentation, Louise Bakandi. Le traitement du Mpox est gratuit. Pour se faire soigner, il faut se présenter rapidement dans un centre de santé ou centre de traitement de Mpox les plus proches, suivant les différents points de vue de la population de la ville de Mbandaka au micro d'Annette Lota. Pour se soigner à la maladie de Mpox, on doit aller dans un centre médical. Centre médical comme la Croix-Rouge. Vous pouvez aller trouver des médicaments, vous pouvez être soigné. Pour se faire soigner de la maladie, on peut aller dans les centres de santé les plus proches de la maison, peut-être la Croix-Rouge, parce qu'il y avait des agents de la Croix-Rouge qui étaient venus pour nous informer. La maladie, elle est un peu contagieuse, donc en cas d'infection, on doit aller dans les centres de santé les plus proches pour avoir un traitement efficace. Si on est contaminé par Mpox, on peut se soigner peut-être dans les hôpitaux qui ont des moyens de vous soigner, peut-être dans l'hôpital général, les hôpitaux comme le Mama Balako, plusieurs hôpitaux qui sont disponibles pour vous soigner. Premièrement, ici dans la ville de Mbandaka, les gens sachent que le moquet peut se faire soigner en Croix-Rouge, mais ça ne se fait pas soigner là-bas. Si on a ça, on peut aller directement à l'hôpital général parce que là-bas, il y a des médecins qui peuvent nous aider avec ça et puis il y a un endroit où on va mettre les gens en quarantaine. Là, c'est mieux pour se soigner pour l'Mpox. Si on est contaminé par l'Mpox, on peut être soigné dans les hôpitaux comme l'hôpital général, des hôpitaux publics donc en général. Suivez Tolobelango. Mesdames et messieurs, le savez-vous que la Mpox, également appelée variole du singe ou monkeypox, est une maladie infectieuse émergente identifiée pour la première fois chez l'être humain en 1970 en RDC, République démocratique du Congo, au territoire de Bassan-Kousso dans la province de l'Équateur. Le savez-vous qu'elle est une maladie initialement présente chez l'animal, notamment chez les rongeurs en Afrique, et qui circule désormais chez l'être humain? On parle ainsi de zoonoses émergentes. Cette maladie se présente comme une forme atténuée de la variole humaine, avec des symptômes moins graves et une létalité plus faible que la variole humaine. Le savez-vous qu'elle a une période d'incubation d'en moyenne 12 jours avant la survenue des premiers symptômes? Le savez-vous comment identifier une personne malade de Mpox? Nous devons savoir que la personne aura des courbatures, céphalées, fatigue intense, etc., etc. durant les 4 premiers jours. Nous devons aussi savoir que le sujet est contagieux dès l'apparition des premiers symptômes, puis une phase éruptive durant 2 à 4 semaines, avec des éruptions cutanées sous forme de petites taches, éruptions maculopapulaires, évoluant vers pustules et croûtes, qui atteignent principalement la paume de main et la plante des pieds, avec un gonflement des ganglions lymphatiques. Et savez-vous comment se fait le traitement et où se fait le traitement? Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, en cas de ces signes, rendez-vous immédiatement au centre de traitement le plus proche pour des soins appropriés et c'est gratuit. Ne gérez pas cette maladie à la maison. Et savez-vous comment vous protéger contre cette maladie? Évitez des contacts cutanés avec des personnes malades ou matériel contaminé. L'isolement de la personne atteinte de la variole du singe, la recherche des cas et leur surveillance, la vaccination des adultes contacts à risque sont des mesures indispensables pour prévenir la transmission du virus. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, la Mpox tue. Mieux vaut prévenir que guérir. Docteur Valérie Ndege, coordonnatrice ONG Agir Ensemble pour une vie meilleure, exhorte la communauté de se présenter dans un centre de santé une fois atteinte de la maladie de Mpox car elle est guérissable. Suivons-le. La province de l'Équateur actuellement est en train de vivre l'épidémie de monkeypox qui fait beaucoup de victimes parmi les personnes malades. Ce que nous pouvons dire à la communauté, que c'est une maladie qui se guérit. Elle est guérissable.
c'est une maladie qui se transmet par le virus. Et le traitement d'une maladie virale, le traitement est symptomatique. Alors, une fois que vous voyez les signes de monkeypox qu'on connaît, si vous voyez des éruptions cutanées commencer à sortir, c'est mieux de vous rendre directement dans une structure sanitaire. Parce que nous sommes en train de remarquer les personnes qui viennent dans les centres de traitement, ce sont des personnes qui ont été malades depuis longtemps, mais qui viennent avec des complications, c'est-à-dire qui se font soigner clandestinement dans les maisons, dans les domiciles. Et maintenant, quand ça vient dans le stade de complications, le traitement est difficile. C'est pourquoi nous vous disons que c'est important de venir dans une structure sanitaire quand vous voyez déjà les signes apparaître. Et comment se protéger? C'est seulement les gestes barrières. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains. C'est la même chose avec toutes les maladies virales qu'on a connues. Covid-19, Ebola, les mesures de protection sont les mêmes. Donc, se laver les mains, éviter les accolades, éviter de toucher les objets des personnes qui sont malades. Donc, se faire soigner dès que vous avez les symptômes. Tolo Belayango, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Louise Bakandi. Tolo Belayango est un magazine produit par Amasec, sur appui technique d'Internews dans le cadre du projet renforcement des radios rurales en RDC, 3RDC, financé par la coopération suédoise et qui contribue au programme MSDA financé par le Saïdi, la coopération suédoise et suisse. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine.